Bonjour, je suis actuellement en Suisse, à Crébérard, à la Fondation Crébérard, où fais un stage avec une dizaine de personnes sur la spiritualité des Chartreux, des moines chartreux. Et donc, bon, je leur ai expliqué un peu la vie des Chartreux, mais surtout, ce qui était le plus important, c'était qu'est-ce qui est central dans la vie des Chartreux. Et en fait, il y a une double expression qui se trouve dans un des livres qu'un des Chartreux a fait, c'est amour et silence. Le silence, c'est la dimension d'espace intérieur, silencieux, vaste, bienveillant. Et l'amour, c'est finalement vouloir le bien. Ça ne veut pas dire faire des millions de choses, ça veut juste dire laisser l'amour qu'il y a au fond de moi finalement s'exprimer, vouloir le bien de moi-même, de mes frères, des gens qui nous entourent, du monde, etc. Et en fait, il y a dans la tradition des Chartreux, il y a quelques phrases centrales, mais c'est une tradition très très dépouillée, que je voulais juste vous livrer aujourd'hui. La première, c'est le solitaire s'assiera en silence dans sa cellule. Il s'assiera en silence et il s'élèvera au-dessus de lui-même. Et ça, pour moi, c'est très typique de cette sensation ou cette manière d'être au monde que les Chartreux cultivent, qui, en dehors des activités, passent beaucoup de temps dans leurs cellules, puisque ce sont des ermites, et souvent on les représente près d'une fenêtre, simplement là, posés, là, ouverts. Et pour moi, ça, c'est typique d'une véritable spiritualité qui s'ancre dans la réalité, c'est-à-dire assis, conscient de son corps, conscient de ce qu'on voit, très simple, pas besoin que ce soit compliqué, pas besoin d'être au sommet du Mont Blanc, et cette espèce d'accueil global de la réalité. Et s'élever au-dessus de soi-même, c'est aussi prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de soi, que ce soit la cellule, le jardin, mais aussi tout le monastère et tout ce qu'il y a autour. Et donc, pour moi, cette expression, elle est très forte parce que c'est une pratique spirituelle. Je vous en parle souvent en vous disant, ben voilà, la spiritualité passe par le corps pour trouver cet espace immense en nous. Ben là, c'est exactement la même chose. On passe par la présence du corps assis. Donc, ça fait beaucoup penser quand même à l'assise du zen, mais beaucoup moins formel. Et s'élever au-dessus de soi, c'est-à-dire ouvrir tout l'espace. Et il y a une autre expression qui est importante, puisque les Chartreux vivent quasiment en ermite dans leurs cellules, c'est de s'occuper avec ordre et avec fruit. Alors, donc, toutes les activités qu'on peut avoir en cellule, la méditation, la lecture, la réflexion, la prière, la contemplation, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut faire, le travail, tout ça se fait avec ordre. Et ça, c'est important aujourd'hui, si on a envie de passer un moment de solitude et de retrait du monde, c'est de ne pas se retrouver sans rien faire et à paniquer, du coup, à tomber dans des espèces de distractions, de regarder sur son téléphone les derniers messages, etc. Mais de s'occuper avec fruit. Ben voilà, pendant un quart d'heure, je vais lire calmement. Je vais laisser ça décanter en moi. Voilà. Puis pendant peut-être un autre quart d'heure, une autre demi-heure, n'importe, je vais aller respirer dehors, je vais aller regarder, je vais aller me m'aérer, etc. Puis après, pendant un petit quart d'heure ou pendant une demi-heure, je vais couper du bois, etc. Puis après, je vais faire l'office ou n'importe. Enfin, mais surtout, c'est cette idée de s'occuper avec ordre, c'est-à-dire de ne pas perdre son temps. Sachant que de ne rien faire, ça n'est pas perdre son temps en spiritualité. Savoir ne rien faire et demeurer dans le silence, c'est de la contemplation. C'est vraiment quelque chose de très souhaitable. Ce qui n'est pas souhaitable, c'est d'être posé là et puis de rêvasser et puis de s'occuper à des broutilles. Ça serait dommage, hein. Donc, c'est avec ordre et avec fruit, c'est-à-dire bien se rendre compte que le temps de solitude qu'on a de la valeur, et que justement il faut lui faire porter du fruit. C'est pas du temps à gaspiller,
n'oubliez pas que votre vie a un terme et que, ben, justement, jusque-là, il faut s'occuper avec fruit, dire faire des choses qui font du bien à moi-même, aux autres, à, à tout ce qui peut nous éveiller à nous-mêmes. Voilà, donc c'était la spiritualité des Chartreux. Première chose, être conscient de son corps, rester assis dans une attitude d'accueil du monde, s'élever au-dessus de soi et accueillir le monde. Et d'un autre côté, en cellule, quand on est seul, enfin en cellule ou chez vous, ou n'importe où, hein, quand vous faites une retraite, et s'occuper avec ordre et avec fruit, donc être utile à nous-mêmes.